Salut à tous, c'est Alex au micro de Générique Kids. Bienvenue dans Anime News, votre hebdo manga et animé en partenariat avec Manganime. Comme chaque semaine, on vous a concocté un programme d'enfer à 4 mains. Voici donc tout de suite, pour ce 297e Anime News, nos zooms, nos news et nos chroniques. Le prestigieux Festival international de la bande dessinée d'Angoulême a récompensé des mangas et pas des moindres. Chisakobe remporte le prix de la meilleure série pour ce cru 2017. Chisakobe, édité chez Les Arts Noirs, est l'œuvre de Minetaro Mochizuki. Elle comporte 4 tomes et avait déjà remporté le prix Asie 2016 de l'Association des critiques de bande dessinée. Et en 2013, elle avait remporté le prix d'excellence du Japan Media Arts Festival. Je vous conseille donc de découvrir sans tarder cette série poignante dans laquelle Shigeji, un jeune charpentier, doit surmonter un drame, la perte de ses parents et de l'entreprise familiale dans un incendie. C'est donc le point de départ très douloureux pour ce manga, plein de courage, c'est une très belle leçon de vie. Et puis sachez également que Minetaro Mochizuki est de retour chez Les Arts Noirs depuis le 2 février avec Tokyo Kaido, une comédie dramatique et loufoque entre Black Hole et Twin Peaks dans laquelle les recherches sur le cerveau du docteur Tamaki vont totalement changer la vie des personnages du manga. Le premier des 3 volumes est donc d'ores et déjà disponible chez Les Arts Noirs, ça s'appelle Tokyo Kaido. Autre grand nom primé à Angoulême, Kazuo Kamimura, qui a obtenu le prix du patrimoine. C'est un auteur qui met la femme au cœur de l'écriture, de son écriture, et pour cause, il a grandi entouré de femmes. Le club des divorcés, Lady Snowblood, sont parmi ses œuvres des chefs-d'œuvre salués par les critiques et salués par le public. Au passage, sachez que l'exposition Kazuo Kamimura, l'estampiste du manga, se poursuit au Musée des Beaux-Arts d'Angoulême jusqu'au 12 mars prochain. News manga. Au Japon, Mineyuki Kaneshiro, scénariste de jeux d'enfants publié chez Pika, ainsi que de Billion Dogs publié chez Akata, va débuter une nouvelle série. Intitulée Jagahan, le premier chapitre de cette série sera publié le 6 février dans le Big Comic Spirit. Kaneshiro sera accompagné au dessin par Kensuke Nishida, qui s'est chargé du manga I Am a Hero in Nagasaki. Alors que Gengoro Tagame était présent au festival d'Angoulême la semaine passée, les éditions Akata ont confirmé que le titre Le mari de mon frère s'achèverait en 4 tomes. Grande nouvelle pour les lecteurs de The Harmspelder, publié en France par Kiun. La série vient tout juste de reprendre au Japon après plus d'1 an de pause. Jun Mochizuki, l'auteur du manga culte Pandora Hearts, sera de retour chez Kiun dès le 6 juillet 2017 avec sa nouvelle série, Les Mémoires de Vanitas. Actuellement en cours de publication au Japon, cette série revisitera le mythe du vampire dans un univers steampunk prenant place à Paris à l'aube du XXe siècle. Toujours dans les titres à succès en France et toujours chez Kiun, Kiun va proposer aux lecteurs de la série My Hero Academia le premier guide officiel Ultra Archive dès le 13 avril. Vous y retrouverez des fiches personnages complètes, des statistiques, des recherches graphiques de personnages et des chapitres inédits. En bonus, l'éditeur offrira également un set de 3 marque-pages et une planche de stickers des personnages en version chibi. Après avoir été édité chez Feu Tokebi, la série Priest de Young Min-woo, l'auteur de Ghostface, publié dans la collection Pika Graphique, la série donc Priest va elle aussi intégrer la collection de Pika Édition dès le 8 février. En grand format, chaque tome correspondra à 2 volumes de l'édition originale. En pause pendant des années au Japon, l'auteur aurait choisi la collection Pika Graphique pour achever son travail. Ainsi, les lecteurs pourront découvrir la conclusion de la série.
Suite au succès du manga en France, les éditions Kana ont eu le plaisir d'annoncer cette semaine la publication prochaine des romans Seraph of the End qui permettra aux lecteurs d'approfondir leur connaissance sur la série en leur proposant du contenu inédit et non traité dans le manga. Le premier roman paraîtra le 5 mai prochain. News musique à présent. Joe Hisaishi, le compositeur attitré des films de Hayao Miyazaki, donnera un concert symphonique en France. Music from the Studio Ghibli Films of Hayao Miyazaki, c'est son titre, bénéficiera de 2 dates, c'est le 9 et le 10 juin prochain à Paris, au Palais des Congrès. Si vous êtes dans le coin, ne le manquez pas. Le 27 février prochain à 20h au Petit Bain se tiendra la J-Music Festival in Paris, organisé par la Japan Expo. C'est un concert de 2 heures qui accueillera des artistes bien sûr, Misaki Iwasa, Umi-kun et Ilyu Grace. Le concert dure 2 heures, je vous l'ai dit. Les artistes donneront des prestations solo, mais aussi il y aura une partie reprise de génériques d'animés. Et oui, 100 ans d'animation cette année, ça se fête. Rendez-vous pour acheter vos places sur le site internet japan-expo.com. Chronique manga à présent avec les éditions Komiku pour commencer, puisque le 9 février, la chasse aux dragons est ouverte chez Komiku avec leur nouveau titre Dragon Seekers. Dragon Seekers, ce sont des justiciers hors pair. Ils sont agiles, ils sont doués et ils sont sans peur. Leur prénom, c'est Rock, Clay, Rubber et Sand. Ils sillonnent un monde impitoyable aux allures de western. Les pires ordures y commettent des crimes immondes sur des enfants, sur des femmes et sur des populations entières. Les Dragon Seekers font donc régner la loi, tels des Robins des Bois, mais avec des méthodes radicales et définitives. Et oui, et puis d'ailleurs, ils cherchent au passage et surtout un dragon légendaire. L'auteur, Hideyuki Yonehara, connu pour Full Head Coco par exemple, traite avec une singulière efficacité les scènes d'action. Le sang gicle de manière démesurée, les corps se disloquent, les méchants sont anéantis sans ménagement et les événements s'enchaînent avec une fluidité déconcertante et jouissive. Un certain humour transparaît dans le dessin et dans l'exagération de la mise en scène, notamment dans les nombreuses scènes d'exécution. Âme sensible, soyez prévenus, il y a du Tarantino dans Dragon Seekers et c'est un pur régal. Dragon Seekers, c'est donc un western fantasy moderne. 5 volumes sont déjà parus au Japon et les 2 premiers sortent donc le 9 février chez Komiku. Je me tourne à présent vers les éditions Akata qui lancent une nouvelle collection et je vais vous parler du one-shot La valeur de ma vie signé Yoshimi Toda. Yuri est une nouvelle lycéenne très troublée, elle vient d'arriver dans ce lycée, il faut savoir que c'est une ancienne délinquante, elle est omnibulée par une promesse et par son désir d'être pardonnée. Tout est lié à un accident ayant eu lieu quelque temps auparavant. Constamment accablée par de mauvaises pensées, la jeune femme peine à s'ouvrir aux autres, à comprendre et à accepter leurs différences. Les éditions Akata, je vous l'ai dit, lancent leur nouveau label One Shot Shoujo avec ce très beau titre, La valeur de ma vie. Il est signé donc Yoshimi Toda. Son héroïne a un caractère bien trempé. Elle cherche en permanence à prouver la valeur de sa vie afin que la personne qu'elle a blessée autrefois lui pardonne. En effet, Yuri était sur la moto d'une amie qui a renversé une jeune fille nommée Kazuha. Et cette Kazuha, Yuri la connaissait. Elle s'était liée d'amitié. Kazuha, la victime, a perdu son bras lors de cet accident et elle en veut énormément à Yuri, même si celle-ci n'est pas directement responsable de l'accident.
Dans sa quête du pardon, Yuri sera contrainte par Kazuha à devoir se lier d'amitié avec des personnes recommandables, droites et sérieuses, mais ce n'est pas facile lorsqu'on ne se base que sur les normes de la société et qu'on accepte difficilement les défauts des autres et qu'on cherche uniquement à faire bonne figure sans se préoccuper de sa nature, de ses propres sentiments et de ceux des personnes qui les entourent. Mais c'est sans compter sur Chiyo, un jeune garçon avec qui Yuri va peu à peu comprendre son erreur. Son erreur, c'est quoi ? C'est la fuite et la dépression qui ne sont vraiment pas des solutions. Elle va également apprendre le véritable sens de l'amitié, c'est-à-dire l'acceptation et le pardon. L'auteur cherche aussi à mettre en avant le handicap qui occasionne des blessures psychologiques, mais aussi le changement. Un changement qui est possible, même si la voie initialement empruntée n'était pas la bonne. Il faut savoir faire fi du passé. Ce premier shoujo du label One Shot Shoujo des éditions Akata frappe fort dans la psychologie avec des adolescents troublés qui ne cherchent pourtant qu'à s'apprécier et être appréciés. L'auteur parvient à transmettre les principes de l'amitié, de la repentance, du pardon en proposant un scénario bien construit et des personnages forts auxquels on peut s'identifier. Grâce à un dessin soigné, un ton très juste et des dialogues profonds, les émotions des protagonistes nous saisissent, rendant la lecture encore plus poignante. Ce titre s'avère donc plus mature et plus poussé dans la réflexion qu'un shoujo classique. C'est une très belle leçon de vie, sensible, juste et délicate. La valeur de ma vie de Yoshimi Oda, c'est chez Akata. News animé à présent avec la chaîne J1 puisque la seconde saison de Food Wars vient d'être lancée sur J1. Retrouvez donc les épisodes de cette excellente série culinaire en version originale sous-titrée français. C'est du lundi au vendredi à 20h30 ainsi qu'à 23h sur J1 bien sûr. Autre nouvelle saison, la seconde de Yokai Watch. Elle est actuellement diffusée les samedis et les dimanches à 9h40 sur la chaîne Boing. Composée de 49 épisodes, une première partie de 12 épisodes sera proposée jusqu'au 19 février. Pour commencer sur Boing. À noter également que la chaîne proposera un marathon Yokai Watch du 4 au 29 mars prochain en diffusant l'intégralité de la saison 1 et ses 12 premiers épisodes de la saison 2. Et puis enfin, on l'a appris à travers nos confrères d'Animeland, la chaîne Toonami diffusera la version non censurée de la série Dragon Ball Super. Ce sera à partir du 23 février à 22h30. Je referme à présent les portes de ce 297e Anime News. Je vous remercie de nous avoir suivis. Comme chaque semaine, vous pouvez retrouver le replay de l'émission sur YouTube, sur Manganime, notre partenaire, manganime.fr, et sur le site internet de Generic Kids. Un grand merci à Manganime pour leur aide, pour cette collaboration. Un grand merci à Alexandre Louchet de m'aider à préparer ces Anime News semaine après semaine avec passion. Le second rendez-vous animation japonaise sur l'antenne de Generic Kids, c'est le mercredi à 21h. Ça s'appelle Anime Story et je vous parle à cette occasion d'une série que vous avez adorée. Alors ne le manquez pas. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine à l'écoute de Generic Kids. Restez bien branchés. Salut, salut!